Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de ce journal. La saison cyclonique débute officiellement ce 1er juin. À l'occasion, la direction de la protection civile, DGPC et le système national de gestion des risques et désastres appellent la population à la vigilance et à respecter les consignes des autorités. L'association des citoyens protecteurs de l'environnement, Col Vert Haïti, invite les autorités à prendre toutes les dispositions en vue d'assurer la protection de la population au cours de la saison cyclonique. Marcelin Saint-Fort, présumé gangster de Canaan, a été appréhendé mercredi par la police alors qu'il cherchait à obtenir son passeport. La DCPJ était à sa recherche en raison de son implication supposée dans des cas d'enlèvement et des vols. La DCPJ va décerner un mandat international contre le directeur de la succursale de la Sogebank de la rue d'Arguin à Pétionville, Jean-Ralph Antoine, pour complicité de vol, abus de confiance et association de malfaiteurs, selon le porte-parole de la PPNH, Gary Desrosiers. Le haut commandement de la PNH a relancé jeudi le processus d'épuration des policiers Viting en vue de mieux contrôler leurs agissements et renforcer l'institution policière. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La direction de la protection civile appelle la population à la vigilance et à respecter les consignes des autorités à l'occasion de la saison cyclonique qui s'ouvre ce 1er juin pour prendre fin le 30 novembre prochain. La saison cyclonique concerne les autorités et les organismes de secours, mais également chaque membre de la communauté. Il est donc important pour la protection civile que chacun soit conscient des risques potentiels et des mesures à prendre pour se protéger, en préconisé les responsables de ces structures. Elle encourage tous les acteurs du système et les partenaires qui œuvrent dans la gestion des risques à continuer de renforcer leurs capacités en matière de préparation, d'information et d'intervention dans ce contexte de manifestation de multiples aléas. Plus loin, la Direction générale de la protection civile et le système national de gestion des risques de désastres qui ont évoqué les difficultés liées à la situation sociopolitique du pays ont fait remarquer que cette période de l'année suscite notamment une certaine inquiétude dans les communautés les plus vulnérables. Autre association à se prononcer dans le cadre du 1er juin, c'est l'Alliance la gestion des risques et la continuité des activités, AGRK, qui recommande la prudence aux habitants des zones à risque. La directrice de cette structure, Fania Cipon-Joseph, invite les gens à écouter les infos relatives aux conditions météorologiques en vue d'adopter les mesures qui s'imposent en cas de cyclone. Elle préconise entre autres la préparation de kits hygiéniques, l'achat de nourriture et de certains médicaments essentiels, sans négliger la sauvegarde des documents pour mieux affronter cette période d'intempéries. Fania C. Joseph s'exprimait lors d'une interview au téléphone avec Sheila Semexan. Moi, je suis capable de dire que nous-mêmes au niveau de la GK, nous avons en pile mobilisation que nous faisons par rapport à toute prévision que nous déjà connaissons, que nous déjà gagnons, qui publie et tout, parce que la GK a lancé et on communiqué de presse, un article, etc. à côté que nous fait passer tout ensemble de prévisions ça pour que nous soyons capables de sensibiliser mon au maximum. Nous prévoyons que capable de gagner un pile cyclone qui a privé sous nous-mêmes en Haïti. Donc nous déjà connaissons que nous tous gagnons pas de responsabilité nous parce que nous tous connaissons la protection civile, c'est nous toutes. Donc faut nous tous mettre main ensemble pour nous capables de faire prévision pour nous vraiment parer. J'ai un slogan protection civile lundi pour année ça. Nous connaissons déjà risque d'inondation sont risque qui toujours là, que ce soit pendant la saison cyclonique là ou bien pendant la saison la pluie, etc. Son risque que nous gagnons, nous capable de dire 365 jours là nous-mêmes en Haïti. Pour saison cyclonique là, il y a encore plus gros pendant la saison cyclonique là nous avons un risque qui est beaucoup plus élevé. Mon capitaine Boravine que capable de déplacer pendant la saison ça pour pas arrêter dans cas ça qui gagne vraiment plus risque pour capable vraiment frapper pendant la période ça. Et nous toujours conseiller famille pour gagner plan d'urgence familiale. Dans plan d'urgence ça, il y a bien un ticket, il y a un sac ou bien un bouquet ou bien n'importe qui barre que gagne qui capable kembe en gros quantité et bagaille. Donc il y a un kit ça qui est dans la caillou en côté qui est accessible à eux même tout et dans kit ça il y a tout document important que protéger dans sachet plastique que gagne tout manger
manger, avec boisson, médicaments, pour petit 3 jours pour mon famille. Donc, c'est très important pour le lancement de saison cyclonique. Ça, je dis à qui c'est 1er juin qui représente le premier jour, saison cyclonique a commencé dans la zone atlantique là. Donc, c'est très important que nous capables, au niveau de toute famille, que nous capables de gagner culture et que nous capables de gagner vraiment qui d'urgence ça qui paraît en dedans, caillou chaque. Par ailleurs, les responsables de l'organisation ont indiqué que des dispositions ont été adoptées avec ses partenaires en vue de voler au secours des éventuels sinistrés au cours de cette période. Elle souligne que les inondations et les éboulements sont particulièrement fréquents lors de la saison des cyclones. On l'écoute encore une fois au téléphone avec Sheila Semix. Nous-mêmes, AGK, nous fait partie tout de centre d'opération d'urgence nationale. Donc, aussitôt que un cyclone, que une situation d'urgence qui m'a dit activation centre ça, AGK toujours là présent en permanence. Et à partir de là, à chaque fois que nous avons une liste de besoins qui sortit officiellement par protection civile, AGK toujours une premier partenaire qui répond à l'ISA. Par exemple, nous avons des besoins en GLO, qui est généralement premier besoin que toujours identifié. Généralement, AGK toujours une premier partenaire dans le système qui justement voit GLO pour répondre à besoin dans une zone qui est plus vulnérable. Donc, comme d'habitude, je renouveler encore une fois engagement AGK auprès de toute population dans la saison cyclonique. Faut nous tout peuple haïtien pas oublier tout que les risques cycloniques là viennent tout avec quelques autres dangers, tant que nous parlait de inondation tout à l'heure, mais ils viennent tout avec éboulement, avec glissement terrain tout. Donc c'est des bails qui très important, moun qui vivent dans zone qui connaît risque ça déjà, faut pas penser que année ça est capable différent, il est capable venir même genre, il est capable pas venir tout et même gens capable venir plus mal tout. Donc faut que prenne pile précaution par rapport à ça. Autre point de ce journal, le haut commandement de la PNH a relancé jeudi le processus d'épuration des policiers en vue de mieux contrôler leurs agissements et renforcer l'institution policière. L'annonce a été faite ce 1er juin lors d'une conférence de presse conjointe de l'inspecteur général en chef Fritz Saint-Fort, du directeur général AI de la PNH, Franz Elbé, et de la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Emily Prophète-Milsé, à Delma 2. L'occasion pour Fritz Saint-Fort d'indiquer que 5 divisions d'enquêteurs sont disponibles en vue de plancher sur les dossiers de policiers incriminés notamment pour assassinat, vol et viol. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. En ce premier jour du mois de juin, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti lance officiellement la relance du processus de vetting, mais cette fois-ci dans un format permanent, en ce moment critique de l'évolution de notre institution. Il est évident que certains se demandent avec raison peut-être pourquoi une nouvelle division de vetting à l'inspection générale, puisqu'il existe déjà plus de 5 divisions d'enquête travaillant à l'inspection générale. Le cadre légal existant, vieux de plus de 28 ans, n'a plus la même efficacité pour adresser les différentes dérives observées au sein de la police nationale d'Haïti. À cette phase, il est important et impératif de mettre en œuvre d'autres leviers susceptibles d'engager une véritable campagne d'épuration de nos effectifs, d'où la nécessité du vetting. L'implication présumée de certains membres de l'institution dans des activités répréhensibles, crimes, viols, trafics illicites de toutes sortes, corruption et violations graves des droits de la personne nous interpellent. Le constat est alarmant. De son côté, le titulaire du ministère de la Justice, Emily Prophète-Milsé, demeure convaincu que la relance du processus de vetting permettra à l'institution policière de prendre une nouvelle orientation. Elle en a profité pour encourager les policiers à continuer d'œuvrer en vue de restaurer la sécurité sur le territoire national. Ces propos ont été recueillis par Véron Arnaud et Joseph François. Le lancement aujourd'hui de cette structure permanente de vetting de la police représente pour l'institution policière, mais aussi pour toute la République, une victoire. Et chacune de nos victoires seront aussi celles de ceux qui nous ont laissés, qui sont tombés pour la République. Mesdames et messieurs, la police nationale est l'une des institutions de premier plan, garante de la bonne santé d'un État de droit.
Il va sans dire que la société dans son ensemble a le regard braqué sur les agents de l'ordre. Depuis 2006, la police nationale d'Haïti, consciente que des policiers ont été accusés de non-respect des droits de l'homme, de lien avec la criminalité organisée et de corruption, a mis en place un système de certification des policiers, le VETIM. Pour sa part, le DGAI de la PNH, Ranzel B, a encore appelé à la collaboration de la population dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Il dit également compter sur l'appui du gouvernement et des partenaires internationaux pour permettre à l'institution de s'acquitter de sa tâche qui consiste à protéger et servir la population. Suivez. Elle va renforcer d'abord la confiance de la population et les différents partenaires nationaux et internationaux dans l'institution policière. Et ensuite, améliorer l'image de nos vaillants policiers et policières. J'invite donc tous les policiers à collaborer pleinement avec le bureau de VETIM en vue de garantir le succès de cette entreprise destinée à protéger l'image, l'honneur, la réputation de l'institution policière et à renforcer sa crédibilité tant sur le plan national qu'international, tout en valorisant la profession policière. Je saisis aussi l'opportunité pour demander au gouvernement et aux partenaires internationaux de continuer à supporter le processus de développement et de renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti. Toujours à propos de la PNH, sachez que le commissaire Joseph Hérard remplace l'inspecteur divisionnaire Sadraque Désir à la tête de l'UDMO Ouest 2. C'est le directeur départemental de l'Ouest 2, Clément Setout, qui a procédé à son installation. Toutefois, les responsables de la PNH se sont félicités des efforts déployés par Sadraque Désir pour parvenir au démantèlement des gangs de la plaine du cul-de-sac. On se le rappelle, deux des nouveaux blindés de la police ont été récemment incendiés par les gangs criminels la source Matelas, où un agent de l'unité départementale de l'Ouest a été également tué par les caïds. Marcelin Saint-Fort, un présumé gangster de Canaan, a été appréhendé mercredi par la police alors qu'il cherchait à obtenir son passeport. La DCPJ était à sa recherche en raison de son implication présumée dans des cas d'enlèvement et des vols. Il avait été localisé au local de la Société nationale des parcs industriels Sonapi sur la route de l'aéroport Toussaint-Louverture. Parlons du scandale financier à la Sogebank. La DCPJ va décerner un mandat international contre le directeur de la succursale de l'institution bancaire de la rue d'Arguin à Pétionville, Jean-Ralph Antoine, pour complicité de vol, abus de confiance et association de malfaiteurs, selon le porte-parole de la PPNH, Gary Desrosiers. Jean-Ralph Antoine a fui le pays après son audition pour le Bureau des affaires économiques et financières, a indiqué le commissaire divisionnaire. Il fait l'objet d'un avis de recherche ainsi que deux autres cadres de l'institution bancaire. La police a déjà écroué 4 employés de la Sogebank dans le cadre d'un dossier de détournement de fonds. Près de $132 000 appartenant à des clients ont été détournés par ces gens selon la DCPJ. Des Port-au-Prinциens sont toujours en attente de mesures concrètes de la part des autorités gouvernementales en vue de pouvoir résister à la crise socio-économique aiguë. Ils soulignent que la situation globale s'est envenimée sous la gouvernance du Premier ministre Ariel Henry. Ces citoyens affirment qu'ils sont dans l'impossibilité de répondre à leurs besoins essentiels et ceux de leurs proches. Ils préconisent l'élaboration de minutieux plans de redressement de la crise économique sévère qui comprendra principalement une réduction appréciable des prix des produits de consommation. Écoutons-les au micro de Yaspin Sanon et Maud Legend. Lui, là, c'était 300, qu'on a passé là 220. Elle dit, bon, qu'on a là pendant 7 ans, toujours qu'un bé. Comme manger à $30. Il y a des gens qui disent, retirer là, et ça veut dire, c'est vrai. Retirer là-dedans, il y a le supposé, retirer dans le parois. On finit ça tout, malgré manger à descendre, on n'a pas qu'un cob pour l'acheter pour le manger. Plusieurs des gens, c'est où direction pays, au moment de brûler. Mais pas qu'elle avant. Mon Dieu, pas l'argent pour manger. Si vous avez un cuit, on va me dire oublier cuit, nous avec des petits mamies. Arrivé sur mon coffre, il fait un pack.
Parce que Jean-Barry là, le pays a paralysé dans le même monde. Pas aucun côté d'aller. Regardez là, de qu'on fait taxi moto, des fois qu'on fait un petit cop bien à l'aise. On va passer Matisson, on va aller bouquet, on va aller la plaine, on va aller Torsel. On va faire côté où on aller. Parce que les gens va monter moto, ils viennent paralyser. Regardez la machine, on fait comme machine, on va faire transport. Pour marchandises à monter, on va faire un petit cop. L'école petite, on va payer, on va manger, même billet, on va manger. Jean-Barry là vraiment paralysé. Ah, bah, on ça même. Ça va se battre, ça va clore encore, non, parce que, quel sous pouvoir là, et grand goût seulement la mise, elle calée. Ah, bah, dire, tout ça, dit, $30 sur les. Par contre, ça, mais ça là, Haïti, on va manger l'X, on ne va pas manger dans le pays. Vous comprenez? Assez de batterie, on a. Au contraire, bon, mais on regarde, il y a dit sous préval, nous avons gagné Clorox. Moi, je pour ça, on a pris là pour sous préval, Le mouvement unifié des transporteurs haïtiens condamne encore une fois l'insécurité permanente qui alimente la crise socio-économique dans le pays. Le coordonnateur du MUTH du club bénissois souligne que depuis environ 2 ans, les gangs armés contrôlent les entrées de la capitale et ses périphéries, asphyxiant l'économie nationale. Il est au micro de Hirsch Résil Extravanski des Rameaux. Mais bilan, ça la plus économique. L'aime dit économique, pas c'est la part économique non, mais parce qu'on changement qui fait dans la stratégie, monsieur qui gagne dans meilleur. M'pa connait, est-ce que bon Dieu parle dans tête qui te dit suspendre tout le monde, suspendre kidnapper machine et puis ils viennent développer un plan B. Et plan B a salté son droit de péage. Nous dit sous national numéro 8 là, montant total l'argent perdu pour l'année est 135 millions de gouttes. Là, nous prenons 2 chiffres, ça, nous mettons ensemble, 2 montants, ça, nous mettons ensemble. Ça fait nous dépenser, entre chauffeur et passager, mettre machine, nous dépenser 942 210 000 gouttes. 942 210 000 gouttes entre national numéro 8 et national numéro 2 comme l'argent. Est-ce qu'on paye comme ça? Bail mon garantie pour capable d'investir là-dedans? Non. Est-ce qu'on paye comme ça, une garantie pour vivre là-dedans? Non. De ce fait, MUT, Mouvement Unifié des Transporteurs Haïtiens, ouvrez les yeux nous pour nous voir ça qui a passé là. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la toute fin de ce journal. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.